Yalla Boker Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce dimanche 21 juillet, le 15 du mois de Tammuz, Achem Tovim Shalom. Je suis racheté par Jackie Benzakoun pour l'élévation de l'âme de son papa ce matin, Robert Charles Shalom, Ben Yaakov, Zichronon Livracha, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elom Lechol Ashorvim, Imo Bichlal, Aracham Veselechot Vechen, Yehi Ratzon Olmar Amen. Pour ce premier cours, on a plusieurs cours, on a aussi des cours pour les anniversaires, c'est aussi la Lula du Roi Chaim. On commencera par les Ilchot qui m'ont d'ailleurs beaucoup demandé est-ce qu'on peut revoir malheureusement pour cette année les lois de Ben Hametzarim, cette fameuse période où les Chachamim nous disent qu'il est préférable d'éviter des voyages inutiles ou de prendre des risques quelconques, chose qu'on aurait pu faire d'une certaine façon dans l'année, pas pendant cette période, car le Mazal ne sourit pas à Israël pendant ces 3 semaines, jusqu'à ce que il y a Forchoto les Sasson ou le Simcha, comme on l'a annoncé chez Shabbat, quand on annonce les Tzomot, les jeûnes, il y a Forchoto les Sasson ou le Simcha. C'est-à-dire que tous les malheurs et tous les jours de jeûne de la Torah, que ce soit le Tisha B'Av, que ce soit le 17 Tammuz, que ce soit le 10 du mois de Tevet, ou que ce soit le Gedalia, tous ces jeûnes-là deviendront des jours de Yom Tov. Une fois de plus, on va remanger. Comme j'ai dit à quelqu'un qui est venu me voir et voulait se convertir, je dis pourquoi tu veux vraiment manger toute la journée? Être juif, c'est manger toute la journée, c'est fou. Toutes nos fêtes tournent autour des repas parce qu'on est revenu réparer le Etz Hadat. Bien sûr, tout ça c'est à des significations. Ne pas manger pour son plaisir, mais manger les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour libérer et différencier les Nitzot les unes des autres, comme explique le Ben Ishraï. Oufren, on pensera bien sûr à tous nos otages, Chayalenu, Vaotan, Kol Tsar Mutsukam, Kol Nega Machala. Et Nushmat pour ton papa aujourd'hui, tu m'as dit, Daniel, c'est qui ton? Shlomo Ben Esther, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, Ram Ben Fibi, Shoshana Bat Mesaouda, Kol Am Israël, la liste est longue, et bien sûr, toutes ces personnes, Shalchou, les Bet Olamam, de Kiddush Hashem, Hashem, comme Damam, Bezrat Hashem, et Rfoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Moratim Yakdosha Vateora, en espérant que ta fille aille mieux. Et on remerciera bien sûr Jackie Ben Zakoun d'avoir acheté ce chiour pour lequel chaque mot de Torah Yalet Nishmato Shel Moraviv. Ok, ce jeûne de 17 Tammuz, c'est le commencement, c'est l'ouverture d'une certaine façon d'une période de 3 semaines qui Rotfim Otanu, qui Irdefoua, comme je le dis le verset, qui nous poursuivent. Et qu'est-ce que ça veut dire des jours qui nous poursuivent? Il n'y a personne derrière nous. Ça veut dire quoi qui nous poursuivent? Le rouge d'avoir que les anges accusateurs des fautes qu'on a commises depuis Yom Kippour jusqu'à maintenant se présentent pendant les 3 semaines au complet pour accuser chacun de nous de payer nos méfaits. Tu as fait du Lashon Hara, boum. Tu as fait Zera Hatava, boum. Tu as fait Bitul Torah, boum. Vechen alze aderer. Tu n'as pas honoré ton père et ta mère, boum. C'est-à-dire que tous les anges accusateurs se présentent be'otzmatam. Ils viennent, dont un qui est très particulier. Lequel? Un ange terrible. C'est celui qui, a 2000 ans, a fait détruire le temple. L'ange de l'accusation pour lequel il n'y a pas de Beth Amikdash, la Sinat Rinam. La Gemara nous dit, toute génération, le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si cette génération lui-même méritait de l'avoir détruit. Et la reine, cet ange-là, il dit à Dieu, pendant ces 3 semaines, voilà, ça fait 2000 ans que ça dure, ouais, les enfants d'Israël n'ont rien changé. Lo chazru b'tshuva, ils n'ont pas encore fait teshuva sur le domaine de la haine gratuite. Ils continuent à parler des uns et des autres, à toujours des bouches vulgaires, toujours à te remettre en question. Zebaya. Donc ces semaines-là sont des semaines où, si on dit souvent, quand on passe la voiture à quelqu'un ou qu'il prend la route, on lui dit souvent, fais attention, roule doucement, particulièrement pendant ces 3 semaines d'accusation. Comme vous le savez, surtout à partir de Rosh Chodesh Av, où la Gemara nous dit dans Ta'anit que si tu as même un procès avec un Hakoum, des nations du monde bien sûr, eh bien repousse-le après. C'est pas une bonne période. Au mois de Hadar, c'est une bonne période, au mois de Av, ce n'est pas une bonne période. Tout le monde le sait et le comprendra. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 problèmes principaux le 17 Tammuz. Sur quoi on jeûne Béhémet le 17 Tammuz? 5 réponses nous ont été données dans la Gemara, entre autres, au frère de Shulchan Aruch, le 17 Tammuz, Nishberu Aluchot, le fameux jour où les tables de la loi se sont brisées, le jour de la Torah, le jour où Moshe a descendu la Torah et qu'il a cassé les tables, c'était le 17 du mois de Tammuz. Malheureusement, à cause de la faute de Boutal Atamil,
Mazé Tamid, il y avait le korban du matin qu'on appelle korban tamid, et il a été annulé. Et pourquoi on appelle ça le korban tamid? Parce doit être tmidi, c'est-à-dire que ce korban doit être constant. Il ne doit jamais cesser. Comme tu dirais, si tu n'as plus d'air, tu meurs, tu respires plus. Donc, l'air doit être constante. On doit respirer, on a besoin d'oxygène. Ouais. Du même niveau, s'arrêter l'oxygène du Beth Amikdash. Boutala tamid. Pourquoi on appelle ça korban tamid? Qui veut dire quoi? Le korban toujours. Faut pas qu'il arrête. Eh bien, malgré tout, il s'est arrêté. Ufka Ha'ir, les premières brèches du Beth Amikdash ont eu lieu. Les murs ont été scindés, coupés. Et Saraf apostemos, immarchemo v'zichra, v'zichro et à Torah. Apostemos est venu brûler la Torah, les Sefer Torah ont pris feu, les nouvelles alechem. Et pour finir, Emid Selem Baechal. Ils ont placé une statue au sein même du Beth Amikdash, là où il y a le Echal. Donc ça fait quand même beaucoup de raisons pour lesquelles, Béhémet, on se doit de jeûner avec intention à ce jeûne. Ne pas éviter ce jeûne. Ren kulam chayavim latsum bayom hazeh. Tout le monde a l'obligation de jeûner. Mais qui c'est tout le monde? C'est ce que je vous invite, puisque c'est souvent la question qui me posait. Tout, est-ce que je jeûne ou est-ce que je ne jeûne pas? Ce jeûne, juste avant de commencer de qui jeûne ou qui jeûne pas, malgré le fait qu'il s'adresse, comme on le sait tous, à tout le monde, commence de l'aurore jusqu'à la sortie des étoiles. C'est un jeûne assez facile en Israël. En France, ça sort à 22h50, je sais pas, 11h. En Israël, voilà quoi. 8h, t'as fini le jeûne. Ça va vite en Israël. C'est un pays qui est adapté pour le mitzvot. Apturim mitanit, chole av she'en bo sakana. Une personne malade, qui n'est pas en danger, c'est-à-dire que sa maladie ne le met pas en danger, chas v'shalom. V'chen zaken muflag she'utash koach. Une personne malade, qui est faible, pas qui est en danger, chas v'shalom, mais qui a une forte bronchite, par exemple. C'est-à-dire, ou une personne qui est âgée, qui n'a pas beaucoup de force. Pturim mitanitzo ve'enam rishem le'achmir al atzmam. Le Rav Ovadia dans Chazon Ovadia, il dit, ils sont quittes de jeûner et ils n'ont pas le droit de dire malgré tout je vais jeûner. Tout enfant en dessous de 13 ans et fille en dessous de 12 ans n'ont pas à jeûner ce jeûne. Et comme yesh limnoa, même les chol memtakim et sh'ar tafnukim, malgré tout, ils vont pas manger des choses sucrées et des glaces ce jour-là. On va leur dire, bon, bois de l'eau, évite de boire par exemple du coca ou autre. C'est-à-dire, au moins qu'ils ressentent à leur niveau à eux un changement pour cette journée. C'est-à-dire, avalougiot, des biscuits, tout ça, bien sûr qu'ils pourront les manger. Chatan vekala tor shiva yemei amishte vechen shlosha balebrit avi aben veyam amila ve'asandak moel chayavim af em betanit. Pourquoi il nous dit que le Khatan et la Kala, dans les 7 jours de leur mariage, ils doivent jeûner ce jour-là? Parce qu'il y a des jours où ils ne jeûnent pas, comme par exemple le jeûne de Esther. Le jeûne d'Esther, celui qui est dans les 7 jours de son mariage ne jeûne pas ce jour-là. Mais les autres jeûnes, ils doivent jeûner. Vechen, eux aussi, donc même le Aviaben, le Moël et le Sandak jeûnent ce jour-là. Isha Be'erayon, une femme enceinte. Ad sof chodesh lishi chayevet leitanot. Jusqu'au 3e mois, si elle est enceinte et qu'elle est dans le 3e mois, elle jeûne. Après le 3e mois, ça devient plus compliqué. Mais si dans les 3 mois dans lesquels elle est enceinte, elle souffre, elle a elle rend, je sais pas comment dire, des akaot, elle a des remontées, ou tout simplement elle vit mal sa grossesse, arre iptura. On parle d'une femme que tout va bien. Comme on dit, être enceinte, c'est pas une maladie. Mais c'est pas facile non plus. Donc si elle est enceinte et qu'elle a la santé, tout va bien, elle jeûne jusqu'au 3e mois. Si maintenant elle est déjà au 2e mois et que Ahlata Jamla, elle est devenue guimauve, vadaï qu'elle est patour, ptura mi latsum, mais par contre, à partir du 3e mois, si elle vient de dépasser le 3e mois, Bechol ofen ptura,
même si elle va bien, elle est quitte de jeûner le 17 du mois de Tammuz. אף שדרכו תמיד לאורות כדעת מרן אברהם עובדיה, וכן זה הדרך, וכולי וכולי. Ok, ça c'est d'autres déotes. Une femme qui malheureusement a perdu l'enfant après les 40 jours. Les rayonna, c'est-à-dire depuis 40 jours elle était enceinte et puis elle a perdu malheureusement l'enfant. Sera quitte de jeûner, torche shloshim yom, c'est-à-dire qu'elle était enceinte pendant 40 jours. Maintenant, il s'est passé que l'enfant il a fini son tikkun, il est tombé, d'accord? Pendant 30 jours après avoir fait la hapala, comment on dit hapala? Fausse couche, merci de m'aider. Eh bien, elle est quitte de jeûner pendant les 30 jours après cette hapala. Donc, si ça tombe dans les 30 jours, elle est quitte de jeûner pour le 17 Tammuz. Isha minika befoal, une femme qui allait son enfant. Torah mita anit. Veim paska mila anik. Donc, si elle donne le sein à son enfant, elle est quitte du jeûne du 17 Tammuz. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de nourriture pour fabriquer le lait qui est la nourriture de l'enfant. Donc, si l'enfant ne boit pas son lait, il est en danger. Donc, elle est quitte pour cela. Im paska mila anik, afilu toch esrim ve'aba chodashim ileda, margisha shim mesugelet, leitanot itane. Mais si elle a fini et qu'elle est dans les 24 mois, d'ailleurs on va arriver aux 24 mois après la naissance, Bamed Varim Amorim, c'est-à-dire que vous savez que quand une femme, comme le dit la Gemara elle dit qu'une femme qui accouche, avant que tous ses membres ne reprennent parfaitement leur place à l'intérieur du corps, pour avoir laissé passer cet enfant, il faut 24 mois. Donc il y a des poskim qui disent que pendant 24 mois, une femme qui a accouché serait quitte de tous les jeûnes sauf 2 jeûnes, Yom Kippour et Tisha B'Av. Elle n'est pas quitte. Mais en ce qui concerne Gedalia, Asara Betevet, 17 Tammuz et pour jeûne d'Esther, entre autres, elle serait quitte. Elle serait quitte. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore refaite ou remise de son accouchement. Le Rav Ovadia, il dit oui, c'est vrai, mais ça dépend de qui on parle. Si une femme, après, par exemple, 1 an après avoir accouché, elle s'est complètement remise, mais c'est d'air, elle va bien, elle peut jeûner. Il y a des gens qui font des régimes et ils ne mangent pas de la journée pour manger le soir ou le contraire. Surtout que c'est un jeûne qui est facile. Tu manges le matin à l'aube, on va l'expliquer comment, avant l'aube, bien sûr. Tu fais un mincha, donc par exemple l'indice à mincha, avant de faire tes 3 points en l'air, tu dis, je conditionne que cette nuit, je pourrai me lever avant l'aube et manger. Donc tu manges et tu bois, ton petit déjeuner, tu l'as pris avant la prière, tu as le droit. Donc déjà, le petit déjeuner, tu l'as sauté. Le soir, la fête est finie. Donc combien t'as arrêté de repas? Un repas. Juste celui de midi t'as arrêté. C'est pas dramatique. C'est non. Mais la reine, si la femme, malgré le fait qu'elle ait accouché et qu'elle est encore dans les 2 ans, si elle a la force de jeûner, si elle a la forme de jeûner, elle fait ce qu'on appelle Som Shel Shaot. Elle va commencer le jeûne. Commence le jeûne. Ça va. Il est 9h. Ça va. Il est 11h. Ça va. Il est 2h. Ça va. Et d'un coup, Chaz Shalom, elle se sent vraiment faible. On sa tête qui tourne et ainsi de suite. Comme elle est dans ses 2 ans, tout de suite, elle peut arrêter. Pourquoi? Elle va essayer de jeûner parce qu'elle est dans ses 2 ans et qu'elle pense qu'elle a la forme. Essaye. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché et après 6-7 mois, elles font déjà le jeûne et elles le font très bien. Il y en a d'autres qui vraiment mettent du temps. Le Rav Ovadia a dit, chacun connaît son corps. Akol Beseder, Akol Beseder. Bien sûr, même une personne normale qui tourne de l'œil pendant le jeûne et qui... mais le côté j'en peux plus, je réinsiste lourdement. Au lieu de dire j'en peux plus, j'ai soif. Ok? Je ne parle pas des gens qui travaillent dehors. Travailler dehors en été pendant un jeûne, c'est extrêmement difficile. Mais bois beaucoup d'eau, pas shoot. Si tu bois beaucoup d'eau avant le jeûne, pas d'un coup, ça peut te provoquer des problèmes, mais tu bois. Ton corps est complètement, Baruch Hashem, hydraté, ouais, ça ne me venait pas facilement. Donc, à Kol Beseder, tu peux rester même 3 jours sans boire dans l'absolu. Ça va être difficile, mais tu peux. Mais la reine, celui qui ne boit pas du tout avant, bien sûr qu'il va avoir la tête à 3h de l'après-midi, là, il n'a pas bu. Son urine, elle est très très jaune, très concentrée. Pourquoi? T'as pas bu? Bois beaucoup avant. Sois pas bête. Tu prends le désert, la route du désert, prends avec toi du jerrycan, prends de l'eau. Ben, c'est pareil, tu vas vers un jeûne, bois beaucoup avant. C'est pas compliqué, non, ce que je dis. Surtout qu'il y a des aliments comme par exemple la date, ça nourrit énormément. Il y a des aliments qui sont... Quand tu prends du chocolat, tu vas avoir soif.
Adam Chacham, chacun, Bezrat Hashem, préparera ce qu'il lui faut. Bakol Iye Seder. C'est plus ou moins ce que nous avons pour ceux qui sont Pturim, du jeûne. Bien sûr, si une personne tourne de l'œil pendant le jeûne, alors elle s'assoira et elle arrêtera son jeûne. Mais la question qui m'est souvent posée, c'est malheureusement j'ai dû arrêter le jeûne, j'étais pas bien, j'ai bu un verre d'eau. Et après ça allait mieux. Continue le jeûne. Je répète, continue le jeûne. Si tu as interrompu ton jeûne parce que tu as bu un verre d'eau, tu vas être pshuta. Tu as bu le verre d'eau pourquoi? Pour tenir le jeûne. Pas pour arrêter le jeûne. Le mec dit, bon, je bois un verre d'eau, alors je peux me permettre de... Ma putain. Ce que tu peux prendre, c'est comme si je trouve un trésor. Il y a 10 pièces d'or, tu peux en prendre qu'une. Tu prends ou pas? Tu prends? Alors tu auras jeûné. Est-ce que tu peux jeûner? C'est Zed. C'est marrant, je voulais vous parler de ça et c'est la suite. Il y a des gens, et c'est pas stam. Hein. Oh là là, je me suis levé ce matin, j'ai oublié que c'était le jeûne, j'ai pris mon petit déj. Vous connaissez ça? C'est fou. Adam, quelqu'un qui s'est trompé, qui a consommé. Vous savez pas? Beniskar. Chayab le'ashlim et sh'ar hayom betanit. Même si tu as mangé babouche, que tu te rappelles, tu dois tout de suite commencer ton jeûne. Mais Korel ifamim, sh'adam kam baboker betaoud, veshote kedarko, il boit un café le matin. O mechamat shenimtsa bechevrat anashim she'enam tzameim. Et donc, comme il va au travail, personne ne gêne là-bas où il va. Ils sont pas très religieux, on va dire ça comme ça. Et il va manger, lui aussi, tiens, fais-moi un café. Il boit, oh mince! C'est le jeûne. Gam imachal shiur kakotevet. Agassa shebazé ibed tanito, efi koladeot. Comme par exemple, il a mangé 27 grammes, ça s'appelle vraiment perdre le jeûne. Okay? Alors, dans ce cas-là, malgré tout, il pourra continuer le jeûne seulement s'il a mangé kazaït et no omer anenu betfilat amincha. Alors, quel est le chidouche? S'il a bu un café, petit truc comme ça, une gorgée, il s'est rappelé, c'est là, continue le jeûne. Mais s'il a pris vraiment son petit déjeuner, qui se rappelle, oh là là, mince, c'est le 17 Tammuz aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi qu'il se remette en question au niveau de sa religion, hein, le mec. Parce que d'oublier que c'est le 17 Tammuz, il faut être balèze quand même. Vous savez? Eh bien, malgré tout, il ne dira pas Anenu beyom ata anitazé dans la prière. Il ne dira pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas jeûné. Chazan etmu al kaf mashal share, ombrim, lemi she'achal shum verichon odef, vechule vechule. Le temps avance. Shtifat ape vetzertziach shenaim. Est-ce qu'on peut se brosser les dents le jour pour ça dépend de hein? Kippour et Tisha B'Av Assour. Aval haragil ishtov, celui qui se brosse les dents tous les jours. Et je vous conseille. Le chol boker ol et tzartzach et shenav racha la sotken gam betanit tzibur. Celui qui se brosse les dents tous les jours, mais pas le jour de Tisha B'Av le jour de 17 Tammuz Dafka, il ne se brosse jamais les dents. Et là il le fait. Non. Ça s'appelle un blata. Hatsouf. Mais s'il a l'habitude de se brosser les dents tous les jours, je pense que tout le monde se brosse les dents tous les jours aussi, j'espère. Toi, 3 fois par jour. C'est pour ça qu'il n'y a plus de dents. On voit plus rien. Comment tu brosses? Aragil ishtof piv bechol boker l'sartzer shenav racha lasot ken gam ken etanit tzibur veyapi lachnis lepe maim pachot mishiur. Donc, il n'y a pas de problème de se brosser les dents pendant Tisha B'Av. Le 17 Tammuz. Tisha B'Av, on ne se brosse pas les dents. Par contre, le 17 Tammuz, on peut. À la condition que tu rentres moins de 81 millilitres d'eau dans la bouche. Ça veut dire très peu d'eau. Tu rinces, fais où. Et bien sûr, tu n'avales pas l'eau. Celui qui s'est trompé, il se lève le matin et dit, oh, ça sent le café, je veux bien un café. Il sert un café. Sa femme, elle est enceinte. De lui, c'est mieux. Et, de son mari, okay. Et lui il sert un verre. Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et sa femme lui dit c'est jeune, ouh, mani ose. Il s'est trompé, il a fait la bracha. Bracha levatalata, virech al ma'achal, mashke beyom ta'anit umiyad niskar. T'am mashu kedei shelo, te birchato levatala. Il boit une petite goutte de ce café, juste pour se rendre quitte de ne pas laisser une bracha stam, qui viendrait bracha le machala, les batala. Negia baochel. Est-ce qu'on a le droit de toucher à la nourriture pendant le 17 Tammuz? Ça dépend comment elle cuisine.
Est-ce qu'elle peut prendre... Mutar la adam, shemitane, le gaad, ochalim, mashke. Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Est-ce qu'on a le droit de toucher la nourriture pendant le 17 Tammuz? De peur qu'il en mange, tout simplement. Il est très proche, donc de sa habitude, il va goûter, des choses comme ça. Malgré tout, c'est mutar. Mais pour préparer même aux enfants. Est-ce qu'on peut fumer? Alors fumer tue, il faut le savoir. C'est marqué dans tous les paquets. Signé par le gouvernement. Ils te mettent le paquet à 50 shekels, ils te disent fumer tue. Ça veut dire, c'est du macrotage. C'est non-assistance en personne en danger. Mais si tu fumes, tu vas me payer le double. Vous avez compris l'embrouille? C'est vraiment du n'importe quoi ce qu'on vit. Donc il y a lieu d'éviter. Et celui qui veut fumer, il dit comme ça. Et donc s'il doit fumer, il est préférable qu'il fume de côté. Pas pombite. Ok. Blia Troufot, celui qui doit avaler absolument des cachets. Alors une fois de plus, je reviens sur cette grande question fatidique. Les cachets. Moi aussi j'en prends des cachets. Tu les prends avant le jeûne, le matin, à l'aube. Avant l'aube. Le jeûne commence à l'aube. Donc avant l'aube, tu prends tes cachets. Au lieu de les prendre à 8 heures, tu prends... Et ça le fait très bien. Alors, si une personne doit impérativement prendre ses cachets, il y a des maladies qui ne permettent pas de, et qui doit manger, alors il le fait. Il va voir un rave, avec bien sûr l'autorisation du médecin qui explique. Il va voir un médecin avec l'autorisation du rave, et dans ce cas-là, il agira en conséquence. Bon iré. Il parle du médicament qui a du goût et qui donne du plaisir. Si cette personne est faible, donc elle sera quitte du jeûne, de toute façon, elle peut prendre ces médicaments, même s'ils ont du goût. Mais celui qui a, par exemple, mal à la tête, donc dans ce cas-là, il va s'efforcer de prendre ce médicament sans eau. Donc le Rav Ovadia, il dit, si maintenant tu as mal à la tête, et tu veux prendre juste un cachet, parce que vraiment le matin, à 11h, tu as mal à la tête. Tu as le droit de prendre ce cachet. Si tu n'arrives pas à laver avec ta salive, dans ce cas-là, tu peux prendre un tout petit peu d'eau pour faire passer le cachet, c'est tout. Et si tu n'as pas d'autre choix et que tu as besoin de ce cachet et qui donne du goût à la bouche malgré tout, c'est-à-dire un bon goût, tu n'as pas le choix, tu le prendras. C'est Maod. בהרבה בית כנסיות מקובל מביאים כיבוד ממוצאי הצום לרווחת המתפללים שעברו את הצום קודם שהולכים לביתם וזה נחוץ בפרט לאנשים חולים או נערים. Alors il faut faire attention de ne pas sortir le jeûne trop tard. Souvent on attend que le jeûne il sort, après on fait arvit. Tu peux finir arvit, c'est-à-dire tu peux finir arvit au moment où, pourquoi? Pour ne pas que les personnes âgées qui ont jeûné ou les jeunes qui ont jeûné attendent trop. C'est-à-dire que toi, tu veux faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Aval, shelo, yarbid al achirim, vetzarich lasim lev, tachtzchut kadima, l'anashim, shatma. Top, c'est là. Voilà. On a fini pratiquement toutes les questions du jeûne. Est-ce qu'on peut mettre des machines ce jour-là? Oui. On commence le tikkun Rachel, même la journée à partir de Chatzot Hayom, on s'assoit même le sol. Les femmes aussi peuvent le faire et c'est bien. Selon le Chida ou selon le Rav Ovadia, que les femmes aussi elles fassent le Tikkun Chatzot. Est-ce qu'on peut travailler ce jour-là? Oui. On évitera de prendre une douche ce jour-là, mais si vraiment on veut prendre une douche, on peut. C'est pas interdit dans l'absolu. À part Tchabé avec Kippour, qui sont strictement interdits, le reste on pourrait éventuellement. Surtout qu'il fait extrêmement chaud si la personne en a vraiment besoin. Mais bon, si c'est doucher la veille, hein, c'est-à-dire que s'il prend une douche tous les matins, c'est à cette heure-là qu'il prend sa douche et que Yesh, il faut la doune, mais il ne faut pas que ce soit pour le plaisir. Prendre une bonne douche froide à la limite. Il faut éviter des plaisirs, on est en deuil. C'est là. Plutôt l'eau chaude quand il fait chaud et l'eau froide quand il fait froid. Ok. En ce qui concerne brièvement, si vous avez des questions sur le jour du 7 Tammuz, je crois qu'on a fait un grand tour là, quand même assez complet. Le voyage à l'intérieur d'Israël. Oui.
Oui, oui, on a tout à fait le droit de voyager même pendant le 17. Même à Tchabab, on a le droit de voyager. Je ne sais pas conseiller, c'est tout. En avion? L'avion, c'est un des transports les plus sûrs. Si on peut éviter, pourquoi on voyagerait à Tchabab en avion, que je comprenne? Pour quelle raison? Pour aller en vacances? Par obligation, ça veut dire quoi l'obligation? Donne-moi un exemple de l'obligation. Ouais. Il y a quelqu'un de la famille qui est souffrant, il faut partir. C'est aucune obligation. On peut partir le lendemain. Mon père, par exemple, que Dieu repose son âme, mais ils l'ont prévu 6 mois, les médecins, il est mort 10 ans plus tard. Donc, c'est quoi l'obligation? C'est pas une obligation, ça. Ça peut attendre. Il faut éviter de prendre l'avion à Tisha B'Av. Maintenant, si la personne, elle est aux États-Unis, elle vient en Israël. Ok? Ou elle fait sa alia à Tisha B'Av. Vous savez, d'ailleurs, pourquoi c'est le Tzorech Mitzvah? Donc, c'est le Tzorech Mitzvah, c'est la Mitzvah protège. Mais si tu peux éviter de voyager à Tisha B'Av, il y a des gens qui m'ont appelé, y compris des dates de billets d'avion. Mais ils n'ont pas vu que ça tombait à Tisha B'Av. Là, c'est bizarre, c'était moins cher. Pas bête, hein? Maintenant, le billet est pris. S'ils perdent les billets, ils ont 5 billets d'avion, c'est F7 Meroubé. C'est mais n'oubliez pas un détail, on doit être assis par terre. Là, ils sont assis dans l'avion. Donc, c'est plein de choses qui interviennent pendant le vol. L'avantage qu'on a, par contre, de voyager à Tisha B'Av, il y a quand même un petit avantage. C'est que celui, par exemple, qui commence le jeûne à Paris, imagine comme ça, c'est un exemple pour que vous compreniez. Il commence le jeûne à Paris, donc le jeûne commence beaucoup plus tard à Paris, par le coup de 9h30, je crois, un truc comme ça, peu importe. Ok? Nous, on est déjà dans le jeûne bien comme il faut. On prend le cas de Tisha B'Av. Hein. Il arrive en Israël. Et le jeûne, il sort tôt ici. Donc, en France, ça sort à 23h. Et ici, ça sort beaucoup plus tôt. Tu sors le jeûne là où tu es. Mais celui qui fait le contraire, qui part d'Israël, donc il a commencé plus tôt, il arrive en France, il va rajouter encore 2h30 de jeûne à son jeûne. Il est obligé de sortir selon la France. Là où il arrive. Alors s'il va aux États-Unis, il y a 10 heures de décalage. Ah là, il fait un régime. Hein? Ah, il continue le jeûne. On sort le jeûne à l'endroit où on atterrit. À minuit en Norvège. N'oubliez pas un détail, chers amis, à partir de Yudzaïn Be Tammuz, du 17 Tammuz, on n'écoute plus de musique. C'est-à-dire, on peut bien sûr aller chez le coiffeur jusqu'à la dernière semaine pour les Sfaradim, où tombe Tisha B'Av. Cette année, si malheureusement il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'on n'a pas fait de Chouva jusqu'à Tisha B'Av, est-ce qu'on arrive à changer un petit peu l'histoire de notre peuple, eh bien, qu'on soit les victorieux, la génération victorieuse de la reconstruction du temple, eh bien, le dernier Shabbat, comme ça tombera mardi, donc lundi soir, c'est Tisha B'Av, dans 3 semaines. Hein? Non. Papitom. Qu'on s'assoit par terre que le jour de Tisha B'Av, et on s'assoit par terre à partir de Chatzot Hayom que pour le Tikkun Rachel, c'est tout. C'est tout. Mais par ça, on s'assoit normal. On peut se marier aussi pendant la période jusqu'à Rosh Chodesh Av pour les Sfaradim. Nous, on fait des mariages. On évitera de dire la bénédiction sur un fruit nouveau, un vêtement nouveau chez Chiyanou pendant cette période. Surtout que, bon, si maintenant la personne vraiment elle a besoin, elle veut acheter, elle veut le mettre, alors elle le mettra. Sinon, si elle peut, elle le fera pendant Shabbat. Et à partir de Rosh Chodesh Av, même pendant Shabbat, il y a lieu d'être plus vigilant, d'éviter de dire chez Chiyanou pendant Shabbat à partir de Rosh Chodesh Av, qui sont Tesha Yamim Nora, vraiment très difficile pour Israël. À partir de Rosh Chodesh Av, même Ma'atim Besimcha, même la façon de se comporter, vraiment beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire, hein? Ah oui, alors ça c'est une question qui revient constamment. Est-ce que pendant 3 semaines, c'est la période des vacances, donc tout ce qu'il faut pour nous pourrir la vie par rapport au fait que d'un côté on ne peut pas profiter, de l'autre côté c'est le moment de profiter, hein? On a le droit d'aller à la piscine, juste encore une fois, à partir de Rosh Chodesh Av, il y a lieu d'être beaucoup plus vigilant, d'avoir une surveillance supplémentaire sur les enfants, par exemple, parce que c'est une période de pour Hanout, c'est une période de malheur. Donc voilà, il faut, encore une fois, les enfants, ils sortent des écoles, il n'y a pas de kaitana, il n'y a pas de aussi, comment on fait? On ne va pas se suicider non plus pendant 3 semaines. C'est ou l'événement qui te tue, ou toi tu tes gosses. C'est un moment, il faut trouver une solution. Parce que les enfants, il faut les occuper. Donc oui, ils peuvent partir en... Comment on appelle ça? En vacances, là? Non. En colonie, et ainsi de suite. Jusque pendant ces 3 semaines-là, les enfants, tout ça, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit.
MBZ Kolkar Beaya, est-ce qu'ils peuvent aller à la piscine? Ce n'est pas interdit. Est-ce qu'ils peuvent aller à la plage? Ce n'est pas interdit. Seulement, il faut faire attention. Très attention. C'est 3 semaines de vigilance, et surtout à partir de Rosh Chodesh Av particulièrement. Mais par contre, celui qui a une bar mitzvah, celui qui a un pidyon aben, une brit mila, le jour même, beyom chatunato vyom simchat libo, il peut écouter de la musique ce jour-là. Le lendemain, vadaï qu'il ne pourra pas. Hein? Si tu amènes ton argent le maaser ici, parce qu'on a besoin d'argent en ce moment, il y a de moins en moins de dons, ouais. Tu vas travailler pour nous, ouais. Tu parles de quel jour? De pendant Ben Hametzarim? Oui, alors? Bien sûr. On peut travailler pendant Ben Hametzarim. Hein? À Tisha B'Av, celui qui travaille ne verra pas de bénédiction à son travail. Le Avi Aben, oui. Si, jeune. Oui, c'est ce qu'on a dit au début. Vadaï. Le Sandak, le Moël et le Avi Aben jeûnent le jour de Yudzaïn Betamuz, tout comme Tisha B'Av. Ken. Mahod, c'est où? Voilà, on a fait un tour assez rapide. Partagez ce cours, il y a beaucoup de gens qui ont des questions, et nous, de l'autre côté, je pense qu'on a fait un tour global, à moins que vous ayez peut-être une question sur la période de Ben Hametzarim. On peut se couper les ongles, on peut aller chez le coiffeur. Mahod. La femme. Hein? On vient d'y répondre pendant que tu dormais, piscine, juste avant, c'était la réponse. On peut tout à fait manger de la viande pendant Ben Hametzarim, chaud, à partir de Rosh Chodesh Av. Il y en a qui ont le minhag de manger à Rosh Chodesh Av de la viande, il y en a qui mangent après Rosh Chodesh Av. Dans les deux cas, ils ont sur qui compter. Celui qui le fait, il ne fait pas d'Avera, celui qui ne le fait pas, il ne fait pas d'Avera. Et par contre, Shabbat, qui précède Shabbat, on peut tout à fait manger de la viande. Il n'y a pas de avelout pendant Tisha B'Av, un baiser baya. Ken? Zéro? Pas de questions, mesdames et messieurs? Hein? On en a parlé. Zéro? Bon, ben, je vois qu'il n'y a même pas de questions ici, donc il n'y a pas de questions sur l'écran. Shiniske Bezrat Hashem de ne pas jeûner et de monter tous enfin, non pas à refêter les Shalosh Regalim comme d'habitude avec Etmon Laïnou Avadim, et là de danser au Bet Amikdash avec la résurrection des morts et une Géoula Shlema pour nous tous. Amen, ve Amen.